Si je vous disais qu'il y avait quelque chose de caché dans ce grand bécher de glycérol, vous me croiriez? Non? Je vais vous prouver que si, regardez. Et ouais, il y a un petit bécher caché dans ce grand bécher de glycérol. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce phénomène, mais d'abord, voyons voir comment réaliser cette expérience. Pour réaliser cette expérience, j'ai utilisé deux béchers en verre. Ça ne marche pas forcément avec tous les types de verre. Il faut voir si ça fonctionne avec le récipient choisi, mais normalement avec du Pyrex, ça devrait marcher. Ensuite, il faut bien faire attention à ce que le petit récipient soit suffisamment petit pour pouvoir être placé dans le grand. Et il faut bien sûr du glycérol, donc suffisamment pour remplir le grand récipient. Donc bien sûr, je n'ai pas gaspillé le glycérol, je l'ai gardé de côté et réutilisé. Donc, pour pouvoir faire l'illusion de la disparition du petit bécher, j'ai commencé par remplir au maximum possible le petit bécher avec du glycérol. J'ai ensuite placé ce petit bécher dans le grand bécher et j'ai rempli le grand bécher avec tout le reste de glycérol jusqu'à disparition complète du petit bécher. Et vous voyez, l'illusion est totale. Et donc, vous voyez, on a l'impression, l'illusion, que le bécher ne contient rien hormis du glycérol. Et donc, vous pouvez impressionner qui vous voulez en prenant une pince et en retirant, comme par magie, le petit bécher du grand bécher. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas ce petit bécher dans le grand bécher de glycérol? Pour commencer, on va voir comment notre œil fonctionne lorsque l'on observe un objet. En réalité, un objet que l'on observe ne fait que réfléchir la lumière qui lui provient d'une source lumineuse, le soleil par exemple. Toute cette lumière réfléchie est réfléchie sous forme de différents faisceaux qui se propagent dans différentes directions. Un faisceau, c'est juste un ensemble de rayons lumineux qui se propagent dans la même direction. Et par la suite, je vais utiliser indifféremment l'un ou l'autre pour qualifier globalement la même chose. Donc, parmi toutes les directions de propagation des rayons, il y en a notamment une qui est celle de notre œil. C'est ce qui fait qu'on voit l'objet. Ce faisceau, qui parvient jusqu'à notre œil, va entrer jusqu'au fond sur ce qu'on appelle la rétine. Il va alors être capté par deux types de cellules, les cônes et les bâtonnets, qui vont transmettre l'information jusqu'au cerveau, qui va ensuite l'analyser pour identifier à la fois la couleur et la position de l'objet dans l'espace. Maintenant que l'on sait comment fonctionne la vision, pour comprendre la disparition de la pièce de verrerie que l'on met dans notre bécher de glycérol, il faut étudier ce qui peut arriver au faisceau sur son trajet entre l'objet et notre œil. Un outil pour comprendre tout cela est la loi de Snell-Descartes, qui s'intéresse à ce qui se passe pour un faisceau à l'interface entre deux milieux. En effet, le trajet de la lumière est défini par le milieu dans lequel elle se propage. Avant de formaliser la loi de Snell-Descartes, on va voir schématiquement comment la décrire pour mieux la comprendre. Si on prend par exemple un faisceau qui se propage dans l'air et qu'il arrive à la limite avec de l'eau, on pourrait s'attendre à ce qu'il continue son trajet tout droit dans la même direction, comme si de rien n'était. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce que l'on observe, c'est que le rayon est dévié d'un certain angle par rapport à sa trajectoire dans l'air. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Ce que cela montre, c'est qu'un faisceau se propage tout droit, on dit rectilignement, dans un même milieu, mais qu'il change de direction en changeant de milieu. Mais qu'est-ce qui fait cette différence? Comment expliquer cela? Eh bien, en fait, un milieu est défini par ce qu'on appelle un indice optique. C'est une grandeur caractéristique du milieu. On la note n, et elle vaut par exemple 1 pour l'air et 1,33 pour l'eau. C'est juste avec cette différence d'indice optique que la lumière fait la différence entre deux milieux. Et donc, on en vient à la formule mathématique établie par Snell et Descartes pour traduire ce que l'on observe. À l'interface entre deux milieux, l'indice optique du premier, multiplié par le sinus de l'angle formé par le rayon associé au faisceau avec la perpendiculaire à la surface, est égal à la même chose pour le deuxième milieu. Maintenant que l'on sait tout ça, on va voir ce qui se passe dans le cas précis de notre glycérol. Donc on a plongé
un objet en verre dans le glycérol. Donc ce qu'on va regarder, c'est ce qui arrive à un faisceau ou à un rayon qui se trouve dans le glycérol et qui arrive au contact du verre, de notre petit bécher que l'on a mis. On regarde donc les indices des deux milieux et on se rend compte qu'ils sont identiques, 1,5 à peu de choses près, ça dépend de la nature du verre. Donc d'après la loi de Snell-Descartes, les indices sont les mêmes, donc les sinus des angles sont les mêmes, donc les angles aussi. Donc le rayon n'est pas dévié. En fait, comme on définit un milieu par son indice optique, c'est comme si là, on n'avait que du glycérol, de partout. La présence du verre ne change rien à la trajectoire du faisceau, et donc c'est comme si le petit bécher en verre n'était pas là. Autrement dit, comme la lumière ne fait pas la différence entre le glycérol et le verre qui ont même indice optique, eh bien nous non plus. Donc on ne voit pas le petit bécher en verre que l'on plonge dans le glycérol. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose d'intéressant sur la vision. À ce propos, la prochaine vidéo concernera aussi le même sujet et sera portée sur un phénomène où notre œil est en quelque sorte dupé par les lois de la physique.